TED facture fournisseur en lien avec FRP 1000. Bonjour, vous allez assister à la présentation de l'offre TED facture fournisseur et Esker en lien avec l'ERP FRP 1000. Alors, nous arrivons là sur le tableau de bord d'un comptable. Ce tableau de bord d'un comptable est le centre et le point névralgique de réception des factures. C'est d'où va partir le traitement de comptabilisation, donc la matérialisation dans l'ERP d'une facture fournisseur, mais aussi de tous les éléments de workflow, donc de contrôle et éventuellement d'approbation. Prenons un exemple pour une facture pour un des fournisseurs. Donc en cliquant sur Assigner au comptable, le comptable arrive à la bannette des factures à traiter. Il trouve ici une facture pour laquelle un certain nombre d'éléments sont d'ores et déjà identifiés, au premier rang desquels la société, l'établissement qui est une nécessité pour FRP 1000. Donc je choisis l'établissement concerné. Le fournisseur, quant à lui, a été identifié par la présence de son numéro de TVA intracommunautaire. Et pour s'en apercevoir, en cliquant sur les trois petits points ici, j'accède au référentiel FRP 1000 de tous les tiers de type fournisseur. Donc qui ont le rôle fournisseur. Je les ai tous. Donc, je suis bien en lien avec ce référentiel fournisseur. Sur la facture, côté droit, donc sur la partie visuelle de la facture, la plateforme TEDSCare a identifié la date de facture, le montant TTC sur la partie basse du document, la devise, etc. On va trouver au niveau de la saisie des postes, évidemment, la possibilité d'alimenter la saisie analytique, n'est-ce pas? Donc cette saisie analytique qui fait écho dans un premier temps au choix du compte général. Donc ce compte général qui lui est accessible ici directement par le biais des trois petits boutons, et je pourrais éventuellement changer en mettant un C1 607 à rechercher, et je retrouve tous les comptes qui portent un 607. En fonction du paramétrage de la ventilation analytique, il sera possible d'accéder au formulaire de saisie analytique présent dans l'ERP. Et on voit ici que deux axes ne sont pas positionnés comme étant saisissables pour ce compte général. Donc une adaptation du comportement de TEDSK en fonction du paramétrage qui a été défini au niveau de FRP 1000 pour le compte comptable et le ou les axes analytiques. Donc ça, c'est un paramétrage qui est effectué et le comportement diffère suivant ce que vous souhaitez réaliser et suivant comment votre dossier a été configuré. Les éléments de la TVA nécessaires évidemment pour calculer le montant de TVA, et il serait tout à fait possible à ce stade-là d'ajouter une ligne supplémentaire, une ou plusieurs lignes évidemment, pour ventiler cette facture dans différents comptes de charge et de fait proposer une ventilation analytique différente en fonction du compte général qui aura été choisi. Sur la partie basse de l'écran, on retrouve les éléments qui sont en lien avec le workflow, donc partie supérieure des éléments techniques en lien avec la reconnaissance du fournisseur, l'entête du document, les éléments de poste qui définissent l'aspect comptable au niveau de la saisie. J'ai oublié de vous parler évidemment des éléments de paiement. Cette facture va être réglée comment? Eh bien, on retrouve ici les conditions de paiement du tiers qui vont permettre de déterminer la date d'échéance de la facture. Il est tout à fait possible d'aller au-delà de ces conditions de paiement pour être plutôt changer la date d'échéance et changer le mode de paiement. Sur la partie workflow que nous retrouvons sur la partie basse de l'écran, je retrouve les différents acteurs qui vont entrer dans le process de validation et de workflow de traitement de la facture. Donc là, on voit que Alice sera sollicitée en tant qu'approbateur, ça veut dire pour manifester la notion de bon à payer qui sera lui-même transcrit directement dans l'ERP FRP 1000. Je procède à la comptabilisation de cette facture et de fait, le traitement va s'opérer et la facture va être déposée dans le journal en question directement dans FRP 1000. Je vous propose d'aller voir la transcription de cette facture directement dans l'ERP en question. Alors, allons-y. Donc, nous voilà dans l'ERP. Donc, je vais demander la date de pièce. Donc, on va partir ce mois en cours, n'est-ce pas? Je vais actualiser. Et je vais retrouver la facture de mon fournisseur ici qui a été saisie, on la retrouve ici dans le journal associé.
d'accord, avec la date d'échéance correspondante et en fonction du mode de règlement. Donc l'élément a bien été transmis directement depuis TEDSCare et se retrouve dans FRP1000 sous la forme d'une écriture comptable dans le journal en question à la date qui convient. De la même façon, lorsque l'approbateur va générer son approbation ou va valider son approbation, de fait, l'écriture sera taguée comme étant bonne à payer et pourra ainsi être disponible au niveau de l'échéancier pour procéder aux bordereaux de paiement.